pour expliquer ce que sont les mantras, parce que ça a l'air de rien. Moi, je portais ça en moi, donc je savais l'expliquer, enfin le faire, mais l'écrire, l'expliquer, ça prend du temps et donc ça sort enfin, je le canalise par jet. Il y a des moments où je suis prête et donc c'est comme si je le portais en fait. Je le porte et il y a un moment donné, ça peut sortir, je peux l'écrire. Quand je vais écrire très rapidement en fait. Mais je l'aurais porté, j'aurais ruminé et il y a un moment, je bloque et je sais plus par quel biais je peux l'attraper. Et donc ça me mine intérieurement et à un moment donné, je sais et ça sort. Et du coup, j'ai l'article, le chapitre, je vais l'écrire en 2-3 heures, mais en fait, je l'ai porté et là, par exemple, j'ai pas pu écrire pendant un mois et demi, j'y arrivais pas. Et d'un seul coup, il y a 2 jours, je me suis mise à écrire tout le chapitre sur la lune noire et tout s'est mis en place, mais tout, je prenais un truc et puis il y avait autre chose qui enchaînait sur autre chose et en fait, il y avait un espèce de quelque chose de très fluide qui s'est mis en place à ce moment-là. Mais en fait, quand j'ai lu, je me dis, ben, c'est limpide, pourquoi j'ai ramé autant pour l'écrire? Et en fait, non, c'est que ça a décanté à l'intérieur de moi. J'étais là, comment je vais faire, comment je peux expliquer ça? Et au moment où j'ai commencé à m'y mettre, j'avais l'énergie pour le faire. Et tout est sorti de cette manière-là. Alors, ce qui est super intéressant aussi, c'est de regarder la conjonction lunaire prénatale, où on a vraiment les prédispositions de ce qu'on doit développer, des blocages, mais aussi ce qu'on doit développer. On regarde aussi, et ça c'est hyper intéressant, la personnalité. Est-ce que c'est une lune qui est introvertie? Est-ce que c'est une lune qui est extravertie? Est-ce que c'est une lune qui est gibbeuse? Est-ce que c'est une lune qui va être décroissante, ascendante? Voilà, ça va donner un type de caractère, on est bien d'accord. Et j'ai regardé, par exemple, comment JFK a eu un défi. J'ai pris son thème. Eh bien, on voit sa problématique de mort. Elle apparaît dans le défi lié à la conjonction lunaire prénatale. Et ça, je l'explique. Ah, oui. C'est hyper intéressant. Et après la conjonction lunaire prénatale, on a la planète à développer dans cette vie-ci. Et donc ça, c'est clairement démontré aussi. Donc j'explique et je donne des exemples. Après, il y a les comparaisons de thèmes, les synastries. Alors ça, sur ce coup-là, j'en ai tellement fait pour moi. J'étais célibataire, je voulais rencontrer un amoureux. Donc du coup, j'ai vraiment travaillé la question et j'explique comment on peut faire une synastrie et surtout, j'en prends une et je la fais de A à Z. Parce que vous pouvez toujours prendre une synastrie et la faire par l'ordinateur. Bon, l'interprétation, elle va être plus ou moins bien, mais là, j'explique vraiment pas à pas. Et j'explique le calcul, le nombre de degrés, ce que vous devez faire, à quoi ça correspond. Et j'ai pris au hasard, mais alors vraiment au hasard, le couple de Ava Gardner et Frank Sinatra. Ils sont parfaits. J'aurais jamais pu trouver mieux que ça. Et complètement par hasard. J'ai dit, bon, allez, je vais les prendre au hasard. Et plus ça allait dans l'explication, j'ai mis quand même une journée entière pour le calculer, une journée entière pour le retranscrire sur l'ordinateur, parce que je comptais les minutes, les degrés et tout ça. Et il y a tout dedans. Toutes les explications théoriques, on les retrouve dans le couple d'Ava Gardner, Frank Sinatra. C'est génial. Qu'est-ce que j'ai regardé encore? Oui, j'ai expliqué comment écrire un horoscope. Personne ne le fait. Comment écrire un horoscope? Comment un horoscope de magazine. Voilà, c'est ça. Oui. À quoi ça sert? Pourquoi? Quelle est la finalité? Et comment vous allez vous débrouiller pour le faire? Et si vous n'avez pas de mode d'emploi, je donne le mode d'emploi. Il y a parce que les gens ne savent pas comment on fait les horoscopes. Ils s'imaginent qu'on fait n'importe quoi. Exactement. En réalité, c'est les maisons solaires. Et puis je donne un exemple sur une journée particulière et j'explique comment on peut avoir plusieurs phrases qui sont liées au même événement, puisqu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique, vous le savez bien. Donc du coup, ça devient hyper rigolo d'écrire un horoscope quand on connaît la grammaire. Quand on connaît la grammaire, on peut écrire des poèmes, on peut écrire des romans, on peut écrire des thrillers, on peut tout écrire. Et ben, en astrologie, c'est pareil. On peut faire exactement pareil. Donc c'est une bonne formation. Vous allez former de nouveaux astrologues. Alors je sais qu'il y a une demande importante. En fait, au début, je l'avais fait pour moi. Alors il y a des passages qui vont être très simples, très faciles, parce que vous avez la méthode et
il y en a qui vont être extrêmement pointus, comme la synastrie, hein, la comparaison de thème, où je vais expliquer dans le détail. Après, j'ai fait tout un chapitre sur la mort. Et quelqu'un qui me dit, mais ça va pas, tu fais la